À temps présent, nous avons souvent évoqué la problématique frontalière, mais ces derniers mois, c'est la montée en puissance de la haine à leur égard qui nous alerte. Chaque fois que nous avons diffusé un reportage sur cette thématique, nous avons été submergés de messages tellement violents que nous n'avons pas pu les publier. Vérification faite, cette vague, que l'on peut qualifier de xénophobe à l'égard des frontaliers français, est une lame de fond inquiétante. Les forums sur Internet débordent de propos haineux. Récemment, à Genève, la nomination d'une responsable sportive frontalière a déclenché une violente colère populaire, entre autres pour cette raison. Dans ce reportage signé Valérie Teucher et Xavier Nicole, nous revenons également sur le meurtre d'un cadre français des transports publics genevois par un employé à la dérive, un cas extrême mais qui doit faire réfléchir. Réfléchir, oui, à la violence des mots et à leur portée. Nous avons ainsi choisi de laisser s'exprimer un membre du petit groupe proche du meurtrier des TPG. Ces propos sont précisément d'une violence inouïe. Nous pensons qu'il faut les entendre jusqu'où peut aller la haine, la prévenir et la dénoncer. Car il ne faut pas sous-estimer la réalité, elle est inquiétante. Regardez. C'est pas la susceptibilité, c'est il n'y a le fait aucun que, travail statistique. à travers votre phrase, vous avez l'air de viser toute une catégorie de gens. Ça vous fait de la peine quand je parle de délation. C'est vrai que c'est un mot difficile à encaisser. Le problème là, c'est le connard de chef de... Mais je de ne dis pas que tous les Suisses disent ça. Ce n'est pas grave, calmons-nous. Fin d'été à Morges et ambiance plutôt électrique pour ce débat organisé par le festival Le Livre sur les quais. Mais il faut pas généraliser. Non, mais attendez. Je veux dire, j'ai entendu des gens... Non, mais c'est ça qui est incroyable. C'est que j'ai recueilli des témoignages et qu'on me dit que ce n'est pas vrai. C'est quand même incroyable. Non. J'ai entendu des gens qui travaillent dans des entreprises à qui on ne laissait pas utiliser des machines parce que les Français sont sales. Alors on ne prête pas les machines aux Français parce qu'ils sont sales. Mais c'est pas parce Alors, que... si on dit ça d'un Tunisien, vous parleriez de racisme? C'est pas possible. Vous êtes modérateur, vous voudriez pas faire le même traitement. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Juste la manière dont vous traitez le troisième auteur, vous faites que son procès. Là, vous lisez une phrase sortie en contexte, vous ne la laissez pas s'exprimer. Comment je la laisse pas s'exprimer? Est-ce que vous êtes français, monsieur? Pardon? Je suis suissesse, mais ils ont raison. Elle agace Marie-Maurice, elle dérange, mais elle commence à en avoir l'habitude. Il faut dire qu'en avril dernier, cette jeune journaliste française, établie depuis 8 ans en Suisse romande, a déclenché une véritable tempête avec son livre « Bienvenue au paradis ». La chronique d'une haine devenue selon elle ordinaire, celle de certains romans envers les Français qui travaillent en Suisse. Le racisme anti-français en Suisse, c'est cette attitude qui consiste à coller aux Français tout un tas de clichés tout à fait négatifs. Des Français qui sont accusés de mal s'intégrer, d'être toujours en retard, d'être attirés par l'argent, de pratiquer la cooptation en entreprise de manière très forte, donc de recruter que des amis à eux côté français. Tous ces qualificatifs qui posent un vrai problème parce que ça donne lieu à une véritable discrimination à l'égard des Français et des frontaliers ici en Suisse, où j'ai rencontré plusieurs recruteurs, chasseurs de tête, chefs d'entreprise qui ont décidé tout simplement de ne plus engager de Français. Des Français discriminés, victimes de la xénophobie des romans, un constat pour le moins radical et provocateur. Mais Marie-Maurice assume avoir mis les pieds dans le plat. C'est un vrai tabou ici de dire que les Français ont des problèmes ou peuvent souffrir parfois de situations compliquées à vivre pour eux. Certaines personnes me disent « La Suisse, tu l'aimes ou tu la quittes. Si t'es pas content, personne te force à être ici. » Et puis du coup, tous les Français qui ont des problèmes, ils ont qu'à rentrer chez eux parce que quand on a un beau cadre de vie, un bon salaire et puis un logement, on devrait être satisfait de son sort et remercier le pays qui nous accueille. Et les Français qui sont ici, je crois, aiment beaucoup la Suisse. Mais ils ont le droit de dire que tout n'est pas facile pour eux. Ce message, la journaliste est venue le défendre à Morges. Parmi les visiteurs du festival, quelques Français et autant de points de vue. Je me sens française bien intégrée en Suisse. Le racisme dont vous parlez, ça me touche beaucoup. Vous l'avez ressenti vous aussi? Clairement, oui. Mais de quelle manière? Des critiques, voilà. Ils n'aiment pas les Français, en tout cas les romans, les Suisses romans. Moi, je me suis plutôt intégré, c'est-à-dire que je connais la mentalité française, c'est-à-dire qu'on arrive un peu en terrain conquis, on est les plus beaux, on est les meilleurs,
On méprise un peu la Suisse, on méprise un peu la Belgique, tous les pays francophones. Pour nous, la France, c'est le centre du monde, quoi. Donc, effectivement, vu de la Suisse, c'est toujours un peu mal interprété, parce qu'alors ça, c'est antinomique en Suisse. Hein. On ne supporte pas qu'il y ait une tête qui dépasse, quoi. Un dialogue cordial entre gens civilisés. Mais sur les réseaux sociaux, le ton est tout différent. Mais ils veulent quoi ces Français encore? S'ils sont pas contents, qu'ils rentrent chez eux. Bossez et fermez vos gueules, car vous avez encore de la chance que la Suisse vous donne du boulot pour faire la vie de Pacha en France. Je vous observe depuis 35 ans, vous êtes un peuple d'ordures. Les apparitions médiatiques de Marie Maurice ont suscité un déferlement de commentaires haineux, à l'instar de ceux qu'a dû supprimer l'émission Infrarouge après son passage sur le plateau, ou de ceux figurant sur différents blogs. Ça vient bosser chez nous pour 3 fois le salaire français. Si pas content, bah retournez dans votre gauloisie. Français, profiteur arrogant à ignorer. On peut voter une initiative pour la dégager de chez nous, s'il vous plaît, monsieur Blocher? Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent à tout un chacun de réagir en temps réel et sous couvert d'anonymat. Une parole libérée et de plus en plus désinhibée. C'est le constat qu'a fait Thierry Meyer, rédacteur en chef du journal 24 heures. En avril dernier, le quotidien chronique le livre de Marie Maurice, un papier critique qui pointe d'ailleurs les faiblesses de l'ouvrage. À peine mis en ligne sur Facebook, l'article récolte près de 150 commentaires en 1 heure, pour beaucoup agressifs. Le service web doit supprimer le post, du jamais vu. On lui adressait des noms d'oiseaux, on lui demandait de retourner dans son pays, enfin voilà, un discours clairement xénophobe, agressif et individualisé. Choqué par cette logorie xénophobe qu'il juge révélatrice, Thierry Meyer se fend le lendemain d'un éditorial pour réclamer un peu d'autocritique face au miroir tendu par Marie Maurice. Il y a bel et bien un problème. Posons-nous la question, regardons, balayons devant notre porte avant d'inonder de messages agressifs le messager. Hein, quand on n'aime pas le message, on tue le messager. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je pense qu'il y avait quelque chose de fondamental, une chose sur laquelle réfléchir, d'autant plus que à peu près 2 ans avant, il y a eu un phénomène qui nous a tous marqués. Et moi qui étais sur place, ça m'a beaucoup marqué. Il y avait le concert de Stromae qui a parlé des frontaliers et il y a 40 000 personnes qui se sont mis à hurler et à huer le mot frontalier. Est-ce qu'il y a des Français frontaliers ici ? Oh non, on dit pas où, on dit courage. Il y a vraiment, je pense, oui, il y a un sentiment xénophobe à l'égard des Français qui s'expriment. Il y a un faisceau de causes, avec certainement les accords de Schengen, la libre circulation des personnes, des catégories de population qui prennent une certaine importance économique dans notre société, qui sont ressenties comme une concurrence. Et puis, si on veut être encore plus spécifique sur la France, c'est une espèce de complexe d'infériorité qui se transforme en complexe de supériorité. La France va mal et se regarde le nombril en se disant qu'elle va mal, etc. Et puis, y a le réflexe de dire chez nous ça va bien, il y en a point comme nous, etc., etc. Il faut dire que la thématique anti-étrangère est aujourd'hui au cœur du débat politique en Europe, comme en Suisse. L'UDC ou le mouvement des citoyens genevois ont d'ailleurs opté pour un discours et des campagnes provocatrices assumées. Au débat complexe, on préfère désormais les phrases chocs et les slogans, bien plus efficaces à l'heure des réseaux sociaux et de l'hypermédiatisation. Un choix qui pèse de tout son poids pour le sociologue Sandro Catachin, spécialiste de la xénophobie. Il y a un climat dans l'ensemble dans ce pays qui se caractérise par plus de violence et moins de tolérance à l'égard de ce qui est différent. Ça ne concerne pas toute la population, évidemment, on manquerait ça, mais une partie de la population vote des partis qui jouent maintenant une carte nouvelle, c'est-à-dire la violence des mots pour faire de la politique. Évidemment, si au niveau politique, il y a une légitimation de cette violence, la population en général baisse les filtres et commence aussi à l'utiliser. On est là donc dans une affaire, je dirais,
dirais, très importante de civilité de la politique qui c'est en train de se perdre, qui a une influence sur la manière dont les gens s'expriment. En cette fin août, le MCG bat le pavé dans un quartier populaire de Genève avec de toutes nouvelles affiches. Les slogans varient, mais la cible, elle, reste toujours la même, le frontalier, forcément profiteur. Il faut être dans une clarté dans l'expression au niveau politique, autrement on n'est pas entendu, tout simplement. Les frontaliers, maintenant, peuvent faire des déductions gigantesques sur leur déclaration d'impôt. Alors c'est pour ça qu'on demande de voter oui pour empêcher ce genre de choses. Xénophobie anti-française, il faudrait une haine. Nous n'avons pas de haine. On nous accuse de stigmatiser une population. C'est complètement faux, c'est pas du tout notre action. Nous sommes un petit peu les pompiers et ceux qui ont mis le feu à la maison, ce sont toutes les personnes qui ont accepté les règles de libre circulation, les règles de globalisation. À Genève, la barre des 100 000 frontaliers vient d'être franchie, un chiffre qui a triplé en 15 ans. Le thème est donc porteur. Bonjour. Bonjour. Voilà. Pardon? Vous avez raison, je suis très d'accord avec vous. Hein? Oui, oui. Parce qu'on fait ces cadeaux comme ça. Ouais, on leur fait des cadeaux. Ouais. On a moins de budget, on met dehors, puis on regarde les Français. Ça fait chier. De nombreux Genevois ont un sentiment de colonisation. C'est vrai qu'ils ont l'impression que les Français arrivent, comme ils arrivaient dans les colonies d'Afrique ou de pays du tiers-monde, et qui viennent de manière conquérante. C'est le sentiment qu'ont un certain nombre de nos membres. Genève colonisée, des mots guerriers qui ne sont pas choisis au hasard. Et ils font mouche dans un canton qui comptabilise l'un des plus hauts taux de chômage de Suisse. Pour Samy Canaan, ancien maire de Genève, la francophobie trouve ici naturellement un terreau fertile. Genève a connu une expansion exceptionnelle, 25% de population en plus dans la région, mais ça crée une énorme pression sur le marché du travail, le marché du logement. Et du coup, ceux qui se sentent lésés ou perdants dans cette expansion, évidemment, cherchent un bouc émissaire. On est dans une période où, malheureusement, on cherche plus qu'avant des boucs émissaires. Et certaines forces politiques arrivent à canaliser ça vers les frontaliers. Les frontaliers, une thématique désormais récurrente dans le débat public genevois, et jusque dans les domaines les plus inattendus. Ainsi se met le drame de l'été qui s'est déroulé dans le monde impitoyable du patinage artistique. L'affaire concerne une star bien de chez nous, Stéphane Lambiel, et une championne moins connue, Vanessa Gusmeroli. Tous deux enseignent depuis plusieurs années à la patinoire des Vernets. La ville de Genève se cherchait un directeur pour la nouvelle école de patinage. Le service des sports opte en juin dernier pour Vanessa Gusmeroli, son dossier étant jugé meilleur et plus transparent en matière de tarification. Scandale. Dans les heures qui suivent, c'est d'abord Internet qui s'enflamme. De nombreux parents d'élèves contestent cette décision sur le fond. Une pétition est lancée. Mais au-delà des enjeux financiers, rivalité d'ego et querelle de méthode d'enseignement des deux champions, c'est très vite une toute autre question qui va prendre le dessus à la droite de l'échiquier politique. Ça nous semble complètement scandaleux de l'avoir mis à la porte donc, de cette patinoire, d'avoir préféré une Française d'Annecy, alors qu'il avait tout à fait les compétences. Une Française d'Annecy, apparemment un défaut rédhibitoire, bien que la patineuse, diplômée suisse olympique, enseigne à Genève depuis 8 ans. Dans les jours qui suivent, l'UDC et le MCG publient des communiqués de presse pour dénoncer le choix d'une frontalière au détriment de l'enfant du pays. Nous avons mis en avant le fait que c'était une personne frontalière parce que ce n'est pas la première fois. Ce que nous critiquons, c'est le fait qu'on a systématiquement un préjugé favorable à la ville de Genève en faveur de personnes, soit des frontaliers, soit des personnes qui viennent d'ailleurs et qu'on ne met pas suffisamment en valeur les talents locaux. Pas très genevois pourtant, le petit prince de Saxon, mais peu importe. Après 2 semaines de tension, une motion est votée à l'unanimité au Parlement genevois pour demander à la ville de revoir sa copie. La nomination de Vanessa Gusmeroli est suspendue, une médiation mise en place. Est-ce que justement cet argumentaire de la nationalité finalement n'a pas pesé tout son poids dans ce rétropédalage? Non, honnêtement pas, parce que cet argument-là est sorti très fort au début parmi d'autres.
Enfin, le principal qui est sorti, honnêtement, c'est pourquoi on n'a pas pris Lambiel, en fait. Puis la Suisse s'est greffée la question de la nationalité de Mme Gus-Meroli. Et les éléments qui ont fait qu'on a interrompu, on va dire, la mise en œuvre de la décision d'attribution et enclenché une médiation, c'est surtout que clairement on avait sous-estimé des éléments concrets de comment se passe l'école de patinage, notamment le lien apparemment très personnel entre un élève et son enseignant. L'aspect nationalité, comme j'ai dit, il était très fort au début, mais il s'est éteint aussi relativement vite. Je pense qu'à part quelques élus du MCG qui ont continué à faire un cirque là autour, au grand déplaisir de M. Lambiel d'ailleurs, ils ont joué cette carte, mais ils se sont retrouvés extrêmement minorisés. Cette affaire est toutefois révélatrice du drôle de climat qui règne à Genève, car la dispute a pris un tour plus inquiétant. Pour avoir choisi la patineuse française, la chef du service des sports de la ville a été assaillie de messages d'insultes anonymes, prise à partie sur la voie publique et surtout menacée de mort par téléphone. Les personnes qui font ça sont forcément un peu malades dans leur tête, enfin, c'est toxique comme réaction. Maintenant, c'est peu par rapport à l'ensemble des réactions qu'on reçoit au jour le jour dans nos administrations qui sont très positives. Mais sur le moment, oui, effectivement, ça choque forcément. Choquant aussi, le Gus-Meroli bashing auquel se sont livrés les internautes sur le web. Grognasse, qu'elle aille faire son boulot à Paris. On engage une Shadok. Bravo nos politiciens. Triste voisin et pays qu'est la frouzomanie. Que ceux qui ont privilégié cette Française aillent prendre leurs ordres chez les Gaulois. Ce type de reproche est devenu monnaie courante au département de la culture et du sport. Nous sommes régulièrement interpellés au conseil municipal dès qu'il y a une rumeur ou une information, qu'on ait engagé quelqu'un qui habite de l'autre côté de la frontière. Ça a été le cas à l'Opéra, au Grand Théâtre de Genève, c'est le cas dans nos musées, dans tous les grands services, les grandes institutions. Mais en réalité, si on regarde au niveau ville, le personnel qui réside de l'autre côté de la frontière, il est en dessous de 20%, et encore toute nationalité confondue. Donc ça permet chaque fois de ramener les éléments à la réalité, mais c'est vrai que c'est un sujet sensible, mais c'est devenu aussi un business politique. Donc on joue sur la peur des gens, sur leur aigreur, pour en faire un marché politique, un business politique. Reste que ce mélodrame estival laissera des traces sur la glace et dans les esprits. Comme en témoigne Julie, une proche de la patineuse française. Ça devient une ambiance délétère, imbuvable, où chacun se regarde comme un ennemi, ce qui n'était pas forcément déjà facile entre parents, de par ce sport de compétition. Mais là, on devient le patineur de la Française, de celle qui a gagné et qui ne le mérite pas. Julie est française, mariée à un Suisse. Si elle a souhaité témoigner anonymement, c'est par peur de représailles et, plus étonnant, par habitude. Quand je suis arrivé de France en Suisse, on m'avait dit dès le départ, ne dis pas que t'es française. Donc, j'ai jamais eu trop de problèmes parce que j'ai jamais dit que j'étais française. Voilà, en fait. Donc si, après, quand des gens le savent, effectivement, je peux avoir des remarques que les Français viennent prendre le travail des Suisses. Ça, oui. D'ailleurs, je l'entends, même si je dis pas que je suis française, je l'entends dans des conversations qu'on a entre copines. Mais j'ai toujours évité de le dire. D'un côté, des Français qui en arrivent à cacher leur nationalité, de l'autre, une parole xénophobe décomplexée et des partis qui n'hésitent pas à jouer la carte de l'antagonisme. Drôle d'ambiance. Et si Marie-Maurice avait raison, y aurait-il un vrai problème de francophobie en Suisse romande ? Il ne faut pas non plus dramatiser parce que, comme j'ai dit, l'immense majorité des gens trouvent leur place et trouvent leur parcours de vie dans cette région. Et dans la vie quotidienne, dans les bureaux ou ailleurs, il n'y a pas non plus un problème permanent. Mais de temps en temps, c'est comme des bulles qui surgissent, des bulles, en l'occurrence nauséabondes, qu'il faut prendre au sérieux, mais sans généraliser. Mais parfois, les bulles nauséabondes éclatent et les mots de la violence se font plus précis. À l'image de ce flyer déposé sur des voitures de frontaliers en banlieue genevoise. La prochaine fois que nous voyons votre véhicule dans le quartier, il lui arrivera des bricoles. Nous vous souhaitons un bon retour chez vous. Mais il y a pire. Ce tract, distribué en 2012, devant l'hôpital cantonal de Genève, où travaillent des centaines de Français. Désormais, la guerre totale est déclarée. Brûlons leurs maisons, leurs voitures. Frontaliers, dégagés de gré ou de force. Il est temps d'éliminer cette racaille frontalière. Un véritable appel au meurtre. Propos isolés d'extrémistes ou signes des temps. Pour Sandro Catachin, les mots de la haine ne doivent pas être pris à la légère.
Le problème, et pourquoi je pense que c'est une situation difficile, voire dangereuse, est qu'on passe aux actes actuellement de la parole, en fait, à des faits, à des agressions verbales dans les rues, à des incendies dans des maisons de requérants d'asile. Et c'est là où nous devons être extrêmement attentifs à dire les mots sont ceux qui libèrent aussi les possibilités de l'agir. Vous êtes jeune, vous êtes frustré, vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous voulez, vous vivez cette situation comme un drame, et puis il y a quelqu'un qui vous explique pourquoi c'est comme ça. Le populiste de droite ou le terroriste radical islamiste, les deux vous disent c'est à cause de l'autre. Et là, l'autre devient l'ennemi, devient le problème. Et si on fait que ça, c'est-à-dire on met un peu d'essence dans la frustration et dans ce que les gens vivent comme problème, eh bien ça peut se transformer dans un credo, voire dans une idéologie, peuvent passer aux actes les gens effectivement quand ils croient que c'est à cause des étrangers et ils peuvent effectivement tuer un étranger. De la violence des mots à la violence physique, la question du passage à l'acte s'est posée à l'occasion d'un tragique fait divers. 22 août 2011, un responsable français des transports publics genevois est abattu par un employé du service des lignes aériennes. Ce dernier, dépressif et alcoolique, était en conflit larvé avec lui. L'homme tente ensuite de s'en prendre à 2 collègues français et portugais, sans succès. En avril 2015, il est condamné à 15 ans de prison. Pour la justice, il ne s'agit pas d'un crime xénophobe. Cette démonstration n'a pas pu être faite. En revanche, il s'agit très clairement d'un crime qui a été commis dans une atmosphère xénophobe. 5 ans après le drame, cette forte conviction de l'avocat de la victime semble se confirmer. Car aujourd'hui, les langues se délient et permettent de mieux comprendre dans quelle ambiance baignait le criminel. Lors de l'instruction, il est en effet apparu que le service des lignes aériennes connaissait un climat très antifrontalier. Il faut dire que la nomination de la victime, un cadre français venu du privé, avait mal passé. Ce dernier avait été chargé de mettre de l'ordre dans un service où apéro et horaires à la carte étaient de mise depuis plusieurs années. Quand on est rentré dans cette boîte, c'était une grande famille. Il y avait des secteurs, mais on était tous unis, c'était une grande famille, on était tous des copains et tout, on s'engueulait des fois de temps en temps, mais vraiment, on était unis. Après, il y a ces gens qui sont venus management et marketing, ils ont voulu mettre des gens entre le contremaître, si on veut, et le directeur de l'époque, et puis ça, pour moi, ça a été tout faux. Il y a eu une majorité de Français et ils étaient supérieurs, si on veut, ils avaient des postes supérieurs à nous, qu'on a fait des apprentissages quand même ici sur le canton, puis on est aussi capable qu'eux. Pascal Maranda a travaillé 40 ans au TPG. Il est aujourd'hui proche de la retraite. Il a bien connu le meurtrier et la victime, qui était également son chef. Ses propos sont révélateurs du climat de l'époque. Ce monsieur, il arrivait, il a voulu brasser, diviser pour mieux régner, c'est un peu la mentalité qu'ils ont maintenant à la boîte. Et lui, il a voulu faire rentrer que des Français. Même des fois, je lui ai couru 2-3 fois dans l'atelier parce que j'ai dit c'est pas un Français qui va venir commander ici à Genève. Et puis lui, il voulait bouffer du Suisse. Une certitude apparemment partagée par le meurtrier et qui l'amènera à manifester son ressentiment, comme en témoigne le jugement. Il a personnellement placardé dans les locaux des TPG une publicité du MCG au contenu antifrontalier qui a provoqué le courroux de certains de ses subordonnés et collègues qui habitent de l'autre côté de la frontière et qui se sont sentis visés. On a mis des affiches sur le MCG ou des trucs comme ça c'est clair, ça, on n'a jamais caché notre truc. Est-ce que vous estimez être quelqu'un de xénophobe ? Des fois, je le dis, je suis xénophobe et raciste avec honneur, parce que j'ai envie de défendre mon pays et mon canton. Pascal Maranda n'est pas à un paradoxe près. Natif d'un village posé sur la frontière genevoise, il est issu d'une famille franco-suisse. Pas suffisant pour moduler sa détestation des frontaliers et de la victime. Est-ce que vous avez été surpris par ce crime ? Surpris. On disait tous qu'on voulait lui casser la tête, qu'on voulait on va le tuer un jour. On a tous dit ça.
Vous vous êtes posé la question, éventuellement, on est allé trop loin, quelqu'un de faible a pu être encouragé dans cet acte. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Vous vous sentez pas coupable du tout? Non. Bon, moi, je l'aurais bien corrigé une fois, hein, ça c'est clair. Hein. J'avais un manche de pioche sur mon bureau. J'ai toujours dit, un jour, tu vas le recevoir. Hein. Ça, il y savait. Hein. Vous parlez de la victime? De la victime, oui. C'est extrêmement violent comme propos. Oui, mais si tous les jours vous arrivez, puis on vous dénigre, on crache sur la Suisse, on vient ici parce qu'on est tous des incapables et tout, au bout d'un moment, faut savoir où on est. Hein. Faut remettre l'église au milieu du village. Hein. Donc pour vous, finalement, ce crime, c'était presque une fatalité? Ça devait arriver? Peut-être pas comme ça. Mais ça aurait pu mal finir, j'entends un coup de cutter dans la figure ou vraiment un coup de bâton sur la tête, comme je disais, un manche de pioche et puis fracture du crâne, un truc comme ça c'est clair. Des propos d'une violence inouïe, assumés, décomplexés. Ils donnent un aperçu du ton employé par certains collègues fréquentés par le meurtrier. L'assassin était très clairement en proie à de grandes difficultés personnelles et psychologiques. Donc, à titre personnel, je pense que oui, il était sous influence. Oui, il était sous influence. Il ne pouvait pas ne pas l'être. Et d'ailleurs, on a très bien vu au cours de l'instruction la force et la solidarité de ce groupe antifrontalier qu'il soutenait et qui a continué à le soutenir même après l'assassinat. Car en effet, cette atmosphère haineuse, loin de disparaître avec le drame, va perdurer. Voici la lettre qu'un autre collègue a envoyée en prison au meurtrier. Il y évoque l'escalade de 1602, bataille patriotique qui célèbre chaque année la victoire des Genevois sur les Savoyards, avec une comparaison qui fait froid dans le dos. Un jour de mois d'août 2011, 50 000 parasites, un mort. Il aurait fallu en trucider 2500. L'assassin a quand même reçu une carte de vœux où l'un a trouvé intelligent de rajouter à la main merci pour le ménage. C'est pas rien. Nous avons rencontré l'auteur de ces missives, désormais retraité. Il n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Aujourd'hui encore, l'homme ne regrette rien. Il assume ses mots et son soutien au meurtrier. Et s'il qualifie sa lettre d'un peu maladroite, il précise, je cite, qu'elle dénotait bien de l'idée générale. Pour cet ex-employé des TPG, ses propos étaient humoristiques et n'avaient pas vocation à être rendus publics. 5 ans après le drame, la haine semble toujours bien ancrée dans certains esprits. Et si le contexte xénophobe de ce crime n'a pas été retenu par la justice, en l'absence d'autres mobiles avérés, la famille de la victime, elle, garde une conviction. Aujourd'hui, le sentiment de la famille, c'est que leur mari, leur père, a été assassiné aussi parce qu'il était frontalier, aussi parce qu'il était français. Le drame des TPG reste pour l'instant heureusement un cas isolé. Quant au MCG, dont les slogans semblent avoir orné les murs et certains esprits, il s'est toujours défendu de tout rôle dans cette affaire. Reste qu'au terme de notre enquête flotte un vrai malaise et ce constat. Dans le climat actuel, la frontière qui sépare les mots des actes violents est peut-être plus ténue que l'on ne croit. Rien que pour cela, il n'est pas inutile qu'on vienne parfois nous rappeler des vérités qui dérangent. Les dernières statistiques indiquent qu'au troisième trimestre, la Suisse comptait 173 000 frontaliers français, un peu plus de la moitié des travailleurs pendulaires en Suisse, devant les Allemands et les Italiens. Sachez également que nous reviendrons sur la question des frontaliers dans quelques semaines, à la lumière des mesures prises à Genève pour favoriser l'emploi des chômeurs résidant en Suisse. L'habitude. Il faut dire qu'en avril dernier, cette jeune journaliste française, établie depuis 8 ans en Suisse romande, a déclenché une véritable tempête avec son livre « Bienvenue au paradis ». La chronique d'une haine devenue selon elle ordinaire, celle de certains romans envers les Français qui travaillent en Suisse.
Le racisme anti-français en Suisse, c'est cette attitude qui consiste à coller aux Français tout un tas de clichés tout à fait négatifs. Des Français qui sont accusés de mal s'intégrer, d'être toujours en retard, d'être attirés par l'argent, de pratiquer la cooptation en entreprise de manière très forte, donc de recruter. Des transports publics genevois par un employé à la dérive, un cas extrême mais qui doit faire réfléchir. Réfléchir, oui, à la violence des mots et à leur portée. Nous avons ainsi choisi de laisser s'exprimer un membre du petit groupe proche du meurtrier des TPG. Ces propos sont précisément d'une violence inouïe. Nous pensons qu'il faut les entendre jusqu'où peut aller la haine, la prévenir et la dénoncer. Car il ne faut pas sous-estimer la réalité, elle est inquiétante. Regardez. C'est pas la susceptibilité, c'est le fait qu'un travail statistique. À travers votre phrase, vous avez l'air de viser toute une catégorie de gens. Ça vous fait de la peine quand je parle de délation. C'est vrai que c'est un mot difficile à encaisser. Le problème là, c'est le connard de chef de... Mais je ne dis pas que tous les Suisses disent ça. Ce n'est pas grave, calmons-nous, calmons-nous. Fin d'été à Morges et ambiance plutôt électrique pour ce débat organisé par le festival Le Livre sur les quais. Mais il faut pas généraliser. Non, mais attendez. Je veux dire, j'ai entendu des gens... Non, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai recueilli des témoignages et qu'on me dit que ce n'est pas vrai. C'est quand même incroyable. J'ai entendu des gens qui travaillent dans des entreprises à qui on ne... À temps présent, nous avons souvent évoqué la problématique frontalière, mais ces derniers mois, c'est la montée en puissance de la haine à leur égard qui nous alerte. Chaque fois que nous avons diffusé un reportage sur cette thématique, nous avons été submergés de messages tellement violents que nous n'avons pas pu les publier. Vérification faite, cette vague, que l'on peut qualifier de xénophobe à l'égard des frontaliers français, est une lame de fond inquiétante. Les forums sur Internet débordent de propos haineux. Récemment, à Genève, la nomination d'une responsable sportive frontalière a déclenché une violente colère populaire, entre autres pour cette raison. Dans ce reportage signé Valérie Teucher et Xavier Nicole, nous revenons également sur le meurtre d'un cadre français. Ne laissez pas utiliser des machines parce que les Français sont sales. Alors on ne prête pas les machines aux Français parce qu'ils sont sales. Mais c'est pas parce que... Alors si on dit ça d'un Tunisien, vous parleriez de racisme? C'est pas possible. Vous êtes modérateur, vous voudriez pas faire le même traitement. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Juste la manière dont vous traitez le troisième auteur, vous faites que son procès. Là, vous lisez une phrase sortie hors contexte, vous ne la laissez pas s'exprimer. Comment je la laisse pas s'exprimer? Est-ce que vous êtes français, monsieur? Pardon? Je suis suissesse, mais ils ont raison. Elle agace Marie Maurice, elle dérange, mais elle commence à en avoir